15h, le journal d'Agnès Soubiran. Avant de revenir sur la libération de la journaliste italienne Giuliana Sgrena, nous faisons tout de suite un point sur les conditions de circulation en France en ce samedi d'ultime retour de vacances. Christian Magdelaine. Oui, à commencer par les bouchons alpins, savoyards du moins, avec les bouchons importants du côté de l'autoroute A40, au péage de Nangy. Avant Annemasse, il y a tout de même 20 km de retenue en venant de Chamonix, direction Bourg-en-Bresse. Et dans la jonction de la Tarentaise et de la Maurienne, eh bien, la jonction des deux autoroutes A43, A430, également 5 à 10 km de retenue dans ce secteur. Et puis bien sûr, pas mal de monde du côté de Loisan avec des retours vers Grenoble qui occasionnent plusieurs bouchons de 1, 2, 3 km ici et là. Pour le reste du pays, ça va plutôt un petit peu mieux du côté du Limousin. En tout cas, les poids lourds ont pu repartir. Et moins bien en Auvergne avec toujours beaucoup de neige, ainsi que sur l'autoroute A6 où il y a eu beaucoup de départs ce matin, des départs qui ont occasionné jusqu'à 40 km de ralentissement du côté d'Auxerre et Avallon, donc toujours de la neige, prudence aussi en arrivant sur la région parisienne. On nous signale dans l'Essonne et le sud de la Seine-et-Marne des routes impraticables. Enfin, il s'agit du réseau secondaire, pas l'autoroute A6 bien sûr ou la nationale 7, mais tout le réseau secondaire, notamment dans l'Essonne, est pour l'instant très difficile, voire par endroits impraticable. Merci Christian Magdelaine. C'est donc un immense soulagement en Italie. La journaliste Giuliana Sgrena est arrivée à Rome un peu avant 11h. Sur place, nous retrouvons Jean-Baptiste Venditti. C'est épuisé, très éprouvé et soutenu par des infirmiers que Giuliana Sgrena est descendue de l'avion qui l'a ramenée ce matin sur le sol italien, un peu avant 11h. Giuliana a été immédiatement prise en charge par les services de santé de l'armée. Elle devrait subir une intervention de la clavicule droite dans l'après-midi ou dans la soirée à l'hôpital militaire de Rome. Accueillie par son frère Ivan, le Premier ministre Silvio Berlusconi et bien sûr par ses collègues du journal Il Manifesto, Giuliana a eu le temps de retrouver leur sourire et de leur confier que jamais ses ravisseurs ne l'ont maltraitée. Elle sera d'ailleurs interrogée par la justice italienne à ce sujet, sur sa détention donc, mais aussi et surtout sur la bavure américaine qui a coûté la vie hier soir au chef des services secrets italiens en Irak. Rome, Jean-Baptiste Venditti, France Info. La joie de cette libération a en effet été ternie par un grave incident. La voiture qui transportait la journaliste et des agents secrets italiens a essuyé des tirs américains. Un garde du corps a été tué en protégeant l'ancien otage. Les États-Unis se sont engagés à mener une enquête complète sur les circonstances de cette fusillade. Le chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi, a demandé des éclaircissements aux États-Unis et convoqué d'urgence leur ambassadeur. Serge July, le patron de Libé, salue la libération de Giuliana Sgrena et parle de bon augure pour Florent Somna et son guide Hussein Hanoun, retenu depuis exactement 2 mois en Irak. Le père de Florent Somna, qui participait ce matin à Montpellier à une manifestation de soutien aux otages, parle également d'un immense espoir. Le président syrien doit s'adresser en fin d'après-midi au Parlement. Bachar al-Assad devrait annoncer un repli des troupes syriennes du Liban. Les États-Unis exigent de leur côté un retrait total des 14 000 soldats stationnés dans la plaine de la Beka. L'ancien président ukrainien rentre à Kiev. Léonid Kouchma était en voyage en République tchèque, mais l'affaire Gongadze a rebondi avec la mort hier de l'ancien ministre de l'Intérieur. Une mort qui soulève de nombreuses interrogations. L'homme devait être justement interrogé par la justice ukrainienne. L'ancien pouvoir est soupçonné d'avoir organisé la mort il y a 5 ans d'un journaliste d'investigation d'opposition. L'alerte orange est maintenue par Météo France dans une quinzaine de départements de l'Est de la France, des Vosges à l'Isère. Des chutes de neige sont également attendues dans les Alpes-Maritimes et en Corse. En Corse, où EDF continuera dans les prochains jours à procéder à des coupures d'électricité tournantes. La demande est trop importante pour maintenir le courant partout et tout le temps. Dans l'agglomération lilloise, de nouvelles chutes de neige ce matin dans le nord ont provoqué la fermeture de l'aéroport de Lesquin. Une vingtaine de vols ont été annulés. Et puis la vitesse des TGV et des Eurostars a dû être réduite, ce qui entraîne des retards. Les conditions de circulation sont également difficiles en Creuse, mais les services de l'équipement sont à pied d'œuvre sur la nationale 145 notamment. Des milliers de personnes sont en effet attendues à Guéret cet après-midi pour une grande manifestation pour la défense des services publics. Plusieurs leaders de gauche seront présents, François Hollande, Marie-Georges Buffet, Yann Verling, Olivier Besancenot et des représentants syndicaux ou de milieux associatifs. Les manifestants veulent dénoncer la disparition progressive des services publics, notamment en milieu rural. Bureaux de poste, écoles, trésoreries, hôpitaux et succursales de la Banque de France ferment les uns après les autres. Et c'est la Creuse, département rural par excellence, qui a pris la tête de la lutte pour la défense de ces services publics.
TF1 doit diffuser jeudi soir un téléfilm qui retrace le parcours meurtrier de Francis Holm. Ce long métrage intitulé Dans la tête du tueur est inspiré du livre de l'ancien gendarme Amgral, celui qui avait confondu le tueur en série. Holm, condamné 6 fois pour meurtre, dont 2 fois à perpétuité, a vu le téléfilm ce matin dans sa cellule de la prison de Metz. L'une de ses avocates, maître Liliane Glock, était présente lors de la diffusion. Maître Glock qui envisage aujourd'hui d'alerter le parquet. J'ai obtenu l'autorisation du parquet général de Metz de faire visionner ce film à mon client sur mon ordinateur portable. Bon, vous savez que Francis Holm s'exprime simplement, on va dire, hein. Et ce qui lui a jailli spontanément, c'est honteux. Bon, déjà en toute simplicité, l'atteinte à la vie privée, l'atteinte à l'image, l'atteinte au nom d'une personne vivante, hein. C'est pas pareil faire un téléfilm sur Monsieur Seznec, sur Marie Bénard ou sur Francis Holm. Donc c'est quand même extrêmement gênant quelque part. Je vais voir quelle est la stratégie à adopter. Et un autre avocat de Francis Holm, justement maître Florent Giraud, envisage lui de déposer un référé devant le tribunal correctionnel de Paris pour empêcher donc la diffusion de ce téléfilm. France Info Actualité, Agnès Soubiran. Du sport cet après-midi et tout reste à faire en tennis au premier tour de la Coupe Davis. La France et la Suède sont à égalité, un point partout après les 2 premiers simples. À suivre donc le double cet après-midi à partir de 14h15. Arnaud Clément et Michael Liodra affronteront la paire Björkman-Aspeline. La suite ce soir de la 28e journée de football en Ligue 1. 7 rencontres au programme dont Monaco-Metz et PSG Nantes. Également du rugby avec la 21e journée du top 16 et le premier match sera Biarritz-Toulouse. Premier Grand Prix de Formule 1 de la saison la nuit prochaine, c'est à Melbourne en Australie. La grille de départ ne sera connue que quelques heures avant le départ, suivant le nouveau règlement. Enfin, France Info a été élue meilleure radio d'information par les étudiants. C'est le résultat d'une étude réalisée auprès de 1000 jeunes de 18 à 25 ans par la junior entreprise de l'École supérieure de commerce de Rouen. Les autres lauréats sont Le Monde, désigné meilleur quotidien, et envoyé spécial dans la catégorie magazine d'information. Le journal de télévisé de 20h de France 2 a également été salué. Vous écoutez France Info, il est 13h passé de 7 minutes. Météo France, avec Exapac, transport de colis et de documents pour les entreprises en France et en Europe. Jacques Kessler. Une météo toujours aussi hivernale, vigilance orange maintenue des Vosges au Jura, l'Auvergne, le Lyonnais, les Alpes du Nord à cause de la neige qui continue à s'accumuler, tandis que sur les Alpes-Maritimes et la Corse également en vigilance orange, il s'agit d'averses de neige prévues, localement assez fortes à basse altitude, à partir de 300 mètres. Chute de neige aussi sur les Pyrénées, près de la frontière belge, en Alsace, nouvelle giboulée neigeuse prévue du bassin parisien au centre, possible aussi dans l'ouest, avec tout de même plus souvent de la pluie près de l'océan. Temps généralement sec sur le pourtour du golfe du Lion, de petites giboulées neigeuses pouvant néanmoins atteindre temporairement le Languedoc, notamment durant la nuit. Demain, amélioration au cours de la journée dans le nord et l'ouest du pays, apparition de quelques belles éclaircies. Le temps restera neigeux dans l'est et en montagne. Les chutes de neige devraient cependant s'avérer plus faibles et plus dispersées qu'aujourd'hui. Température le plus souvent en baisse, refroidissement accentué durant la nuit de dimanche à lundi. Des gelées très marquées pour un début mars, pratiquement généralisées, par exemple -8 dans la plaine d'Alsace. Et toujours du froid pour la semaine à venir. Des vainqueurs peu expansifs, des vaincus malheureux, des spectateurs glacés, une pelouse enneigée, bien peu de motifs de satisfaction dans la soirée de rugby hier soir à Paris.